Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais travailler avec ce sketch là qui est issu du site Just Create on Scrap, qui est une équipe de créatrices qui vont proposer des sketchs toute la semaine, et certaines d'entre elles proposent également une version de leur sketch, donc elles mettent ça à disposition sur leur site et j'ai voulu me baser sur ce sketch là, donc c'est le sketch de cette semaine je pense, du mois d'octobre, avec des couleurs assez automnales. Donc j'ai voulu réaliser une page 30-30, donc c'est du papier multitechnique de Paint On que j'ai utilisé. Et là vous voyez effectuer le nuancier en fait de ma page. Donc à chaque fois que je veux utiliser de l'aquarelle, donc là la palette d'aquarelle que j'utilise c'est la Decadent Pies, qui possède des godets assez irisés de certaines couleurs. Et je trouvais ça assez sympa, et en plus les couleurs, elles se rapprochent fortement je trouve d'un contexte assez automnal. Donc je disais, quand je veux utiliser une palette d'aquarelle pour que ce soit une page, un mini-album ou alors de l'art journal, je fais un nuancier en fait avec des bandelettes de papier de récupération, et comme ça j'utilise du papier que j'ai entre guillemets en trop, et ce papier n'est pas perdu, et ça me permet de voir du coup sur le papier les couleurs que je souhaite utiliser. Donc ça me permet de tester mes mélanges, etc. Concernant les mélanges, j'ai utilisé un bleu donc, qui est le Blackberry, donc la couleur 35 de la palette Decadent Pies. J'ai utilisé un marron assez chaud qui est la couleur Pécan, donc la couleur numéro 30 de cette palette. J'ai voulu faire un marron un peu plus un peu plus clair. Donc j'ai utilisé, je pense que c'était du pumpkin avec pistachio cream. Et enfin, je pense que j'ai utilisé pour faire le jaune, le doré, uniquement du pistachio ou le pumpkin ensemble pour pouvoir faire ce doré là. Alors dans le sketch, il me semble qu'il proposait de réaliser une tâche en fait là où on va mettre notre photo, donc c'est ce que je réalise. Sur un papier plastique, j'ai pchité de l'eau avec le spray que vous voyez juste à côté de ma page, et j'ai pchité également de l'eau à l'endroit de ma page où je voulais mettre ma photo. J'ai mis de la couleur sur mon papier plastique, et ensuite j'ai mis cette couleur là sur la partie de mon papier qui possédait de l'eau en fait. Donc du coup ça me permet d'avoir une certaine fusion de mes tâches et à ce qu'elles soient assez étendues. Et ensuite j'ai voulu accentuer les bords en utilisant des couleurs assez concentrées en pigments. Donc du coup j'ai utilisé par exemple en haut à gauche et en bas à droite la couleur de marron, donc la couleur Pécan, pour accentuer en fait ce contour là, et j'ai utilisé aussi le bleu. J'aime bien faire ce genre de tâches là bicolore ou alors des fois tricolore quand j'ai assez d'imagination au niveau de ma mise en page. Donc voilà, j'ai voulu faire cette mise en page là avec deux couleurs. Et une fois que tout ça c'est fait, que je suis assez satisfaite de ma tâche, j'utilise le heat gun. Alors là j'aurais pu retirer un peu l'excédent d'eau, mais du coup ça me fait des auréoles, mais en vrai ça ne me gêne absolument pas. Et j'ai laissé ce passage là pour montrer justement que quand l'aquarelle sèche, que ce soit avec le heat gun ou alors naturellement, en fait la pigmentation de la couleur va s'atténuer en fait. Ce sera beaucoup moins, la couleur sera beaucoup moins intense que lorsque l'aquarelle est mouillée en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand on veut avoir un fond aquarellé qui est très doux, ne pas mettre beaucoup de pigments, ça suffit. Par contre, si on veut quelque chose qui a du peps, en fait, il vaut mieux soit mettre énormément de pigments, donc avoir la couleur vraiment brute sur notre papier, ou alors faire des couches successives de la même couleur. Donc là, j'ai laissé comme ça m'allait suffisamment, mais bien sûr, j'aurais pu repasser avec ma couleur, avec une deuxième couche au niveau de mes couleurs. Ensuite, au niveau des tampons pour les embellissements, j'ai utilisé... Alors le tampon que vous voyez, c'est, je crois, un tampon des Ateliers Karine, mais je ne sais absolument plus de quelle collection c'est. Donc ce tampon-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a les lettres, enfin du moins il y a beaucoup de phrases, des mots qui sont vides entre guillemets, que je peux coloriser. Donc du coup, je les colorise et j'ai des tours, et du coup ça fait mon titre en fait. La planche que vous voyez là, c'est une planche de la Fée du Scrap qui s'appelle Pince. C'est une de mes nouvelles et je suis totalement fan de cette planche. Elle est vraiment passe-partout avec les petites pinces, etc.
Et même les petits textes qu'il y a dessus sont vachement sympas aussi. Dans la même planche de tampons, j'utilise le petit appareil photo que j'ai tamponné 2 fois. Alors souvent les tampons, j'aime bien les tamponner plusieurs fois pour si jamais le tampon n'est pas bien fait. Ou alors si la colorisation du premier ne me plaît pas, moi comme ça j'ai des tamponnages d'avance. Ensuite la petite fleur que vous voyez c'est une fleur de la planche de tampon. Je ne sais plus non. Fleur d'automne de Show & Flower. Donc ça c'est une collection de Show & Flower de l'année dernière. D'automne de l'année dernière. Cette planche elle est juste magnifique. Avec beaucoup de détails. Et puis bon la collection Show & Flower c'est vraiment très épuré. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette marque là. Et les petits ronds sont issus de la même marque. Donc voilà la panoplie un peu de tamponnage que j'ai utilisé. Au début je pensais que j'allais pas avoir assez de feuilles de fleurs pour ma création. Mais en fait compte ça a été suffisant en fait au fur et à mesure. Donc voilà. Et là on passe à la colorisation des tampons. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que pour le fond pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine continuité dans ma page. Et donc j'ai utilisé donc ici le bleu foncé qui est le Blackberry. J'ai colorisé 2 feuilles de cette manière là. Donc je commence avec une première couche d'aquarelle assez diluée pour recouvrir la totalité de ma feuille. Et ensuite le temps que tout ça c'est encore humide, je reprends de la couleur pure entre guillemets ou un tout petit peu diluée mais du moins un peu plus foncée et je viens au centre mettre cette couleur là et du coup comme l'aquarelle est encore mouillée, comme le papier est encore mouillé, bah la fusion se fait beaucoup plus facilement et on voit que c'est une fusion qui est naturelle. Donc je trouve ça assez joli. Et je fais exactement le même processus avec ma sorte d'ocre doré, mon marron et mon marron clair. Avec le même mélange que j'ai donné tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà, je continue mon petit travail de colorisation. C'est toujours le même procédé. En règle générale, je fais de cette manière-là. Ensuite, je colorise donc les petits ronds. Donc là, j'ai voulu essayer de donner une petite nuance aux ronds qui sont présents ici dans la vidéo. Donc je prends ma couleur, je mets une première couche et comme tout à l'heure, je rajoute un petit peu de couleur un peu plus pigmentée dans le rond pour que la fusion se fasse et que je puisse avoir des effets d'ombre, etc. sur mon petit rond. Ensuite j'ai colorisé mes pinces, pareil je fais une première fois de manière assez diluée, je mets une deuxième partie, enfin une deuxième couche avec un pigment un peu plus important. Et j'ai fait ça pour les 3 pinces, il y a juste la dernière pince que j'ai fait dans une autre couleur. Le petit appareil photo j'ai utilisé donc mon mélange de pécan, pumpkin et pistachio cream. Alors là, il y a beaucoup de notes de doré sur cette page-là. J'affectionne particulièrement les paillettes. Ensuite, donc le titre, j'ai voulu qu'il ressorte assez facilement. Au début, je m'étais dit, si je le mets en bleu, ça pourrait être sympa, mais j'avais peur qu'il y ait trop de bleu et que du coup, mon titre soit assez sombre, etc. Donc du coup, j'ai utilisé mon mélange de pistachio cream et de pumpkin pour pouvoir réaliser mon titre. Et une fois que tout ça c'est fait, je sèche au heat gun pour aller un petit peu plus vite et j'ai tout détouré. Donc ça, cette partie-là, par contre, je n'ai pas filmé. J'ai arrêté la vidéo et j'ai repris après. Au niveau du détourage, j'aime bien laisser un petit peu de papier blanc tout autour. Je trouve que ça permet de mettre en valeur les embellissements qu'on peut donner. Et une fois que tout est détouré, je commence la mise en page. Alors, j'ai essayé de me baser sur le sketch qui donnait, par contre, eux ils donnaient beaucoup de branches qui allaient vers le haut de ma page, etc. Alors, j'ai pas voulu utiliser cette technique-là. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est le principe des sketchs, c'est de proposer une mise en page. Et après, disons que le sketch, c'est un accélérateur au niveau de l'inspiration d'une page quand on n'est pas trop inspiré. Du coup, les sketchs permettent d'aider en fait dans la réalisation d'une page. Et c'est vrai que c'est sympa. Ensuite, donc voilà, donc j'ai mis mes fameuses petites pinces. Alors j'ai galéré à les mettre parce que c'est vraiment très fin, très petit. Au début, je voulais les agrafer, mais j'avais pas assez de place.
pour pouvoir les agrafer. Donc du coup j'ai utilisé de la colle classique, hein. Ça fonctionnait très très bien. J'aime bien aussi mettre du coup ces petites pinces, deux pinces en général en haut de mes pages. Je trouve ça, de mes photos quand je scrape. Je trouve que ça habille assez sympathiquement les photos. Donc voilà, je continue mon travail d'embellissement. Bon là c'est du scrap entre guillemets classique, hein. On essaie de trouver l'harmonie avec les couleurs, avec le fond, les couleurs même avec les feuilles, etc. Donc ça peut prendre un certain temps pour essayer de trouver la bonne harmonie, la bonne mise en page. Mais ce travail de recherche il est assez intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu le laisser. Alors ça je l'ai pas mis non plus dans la vidéo, mais le petit napperon, donc ça c'est pareil, ça c'est je pense l'une des choses qu'il fallait mettre dans la page pour suivre correctement le sketch, c'est le sort de petit napperon qu'il y a derrière ma photo. C'était une moitié de napperon que j'avais découpé il y a un bout de temps. Et donc du coup je l'ai utilisé pour éviter de voir trop la cassure entre mon napperon et ma page. J'ai pris un papier pailleté couleur champagne. Ce papier là je l'ai pailleté, je l'ai coupé avec une épaisseur de 0,5 cm et après je l'ai collé. Je trouve que du coup ça permet de moins casser en fait que la cassure entre le napperon ou l'embellissement et ma page elle soit moins nette en fait, que ça choque un petit peu moins. Donc voilà, donc j'ai mis aussi pas mal de mousse 3D pour donner un peu de relief ici à ma page. Donc je pense au niveau de la photo c'est bon. Ah oui. Et ça j'ai vu, c'est pas une technique mais du moins c'est un type d'embellissement sur une des pages de Annelise B. Donc Annelise B c'est une scrapeuse que je suis énormément et son scrap entre guillemets il m'influence énormément et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a utilisé dans un de ses derniers mini-albums des dice ou des découpes avec du papier calque. Et j'avais jamais pensé à ça, au craft j'avais pensé, dans du papier pailleté aussi, du papier métallisé, mais alors là, sur du calque, c'est vrai que j'avais jamais pensé. Et du coup, je me suis dit, je vais tester, et c'est vrai que du coup, ça apporte énormément de douceur, je trouve. C'est présent sans être présent, enfin c'est... je sais pas, ça donne, je trouve, énormément de légèreté à tout un... Je sais pas, à une masse d'embellissement qu'on peut mettre sur une page, etc. Alors c'est très subtil, mais je sais pas, je trouve que ça habille vraiment bien un embellissement ou quoi que ce soit. Ça apporte énormément de légèreté. Et après le titre, donc que j'ai colorisé tout à l'heure, je le colle du coup cette fois-ci sur ma page. Alors le roller coll enfin c'est pas un roller coll mais le petit le petit roller colle violet, c'est une colle forte qui est assez intéressante. Au début j'ai eu du mal à l'utiliser mais en fait compte elle est hyper pratique parce qu'en fait quand on a des embellissements ou des die qui sont un petit peu ajourés comme ici par exemple le haut de toi et moi, le haut j'ai évidé en fait l'intérieur. Sauf que si on prend la colle classique, du coup, on pourrait voir la colle ou les rubans de colle en fait au niveau de la partie où c'est vidé. Tandis qu'avec le truc violet là, je sais pas trop mes mots, le roller coll violet, et bien du coup ça va mettre de la colle que sur les parties de papier en fait, et pas sur et pas sur les parties évidées, des dies ou des embellissements. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais franchement, je trouve ça hyper pratique pour les embellissements qui sont un petit peu ajourés. Et une fois que donc tout ce qui est fait au niveau de ma photo est fait, je vais faire exactement le même principe que la tâche avec ma photo. Dans le sketch, il y avait cette partie-là, en haut à droite de ma page, de mettre une tâche, un coin qui soit décoré. Donc là j'ai utilisé la même technique que tout à l'heure. Je pied de l'eau sur ma page et sur mon papier plastique et j'utilise le même fond de couleur que tout à l'heure
pour qu'il y ait toujours une continuité entre ma photo et cette partie d'embellissement de ma page en fait. Donc comme tout à l'heure, je fais le même travail que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc j'accentue pardon, les contours de ma tâche avec des pointes de couleur un petit peu plus accentuées. Et après je vais sécher au heat gun. Alors là, chose que j'ai fait là mais que j'ai pas fait tout à l'heure, j'ai récupéré le surplus d'eau avec mon pinceau et après cette eau je l'ai mise sur un sopalin ou un chiffon qui est à côté pour éviter justement qu'il y ait un petit peu trop d'auréoles. Après j'aurais pu laisser comme ça et faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas récupérer l'excédent d'eau parce que j'aurais pu avoir des auréoles. J'aurais pu laisser parce qu'après je vais mettre plein d'embellissements sur cette tâche là, mais bon, je me suis dit on va récupérer l'excédent d'eau pour éviter que ça prenne trop de temps à sécher. Et du coup j'utilise la suite de mes embellissements qui n'a pas été utilisé tout à l'heure. Donc voilà, pareil, j'essaie de trouver une harmonie, etc. avec tout ça. Pour qu'il y ait une continuité entre l'embellissement en haut à gauche, à droite, et l'embellissement de ma photo, etc. Alors ça aussi qui est sympa dans les pages, et ça aussi on peut faire ça dans des mini-albums, c'est faire dépasser les embellissements de la page. Ça c'est pas gênant du tout. Et après, une fois que tout est collé, eh bien prendre le ciseau et puis découper ce qui dépasse de la page. Je trouve que ça permet de faire comme si, en fait les fleurs elles sortaient du champ de la page en fait. Enfin, je trouve que ça fait un effet assez sympa. Et après pour trouver un deuxième titre sur le côté droit de ma page, j'ai un petit peu galéré, je ne savais pas du tout quoi mettre. Et du coup le texte que j'ai utilisé, que vous voyez qui est tamponné, bon là vous voyez ma tête, hein, mais ça on s'en fout. Mais le texte, le long texte que vous voyez, c'est tous ces instants précieux à vivre ensemble. C'est un tampon d'une autre planche de la Fée du Scrap qui est famille. Et dessus il y a plein de textes sur la famille, etc. Cette planche là elle est vachement sympa aussi. Et ça passe partout en fait, c'est vachement sympa. Alors comme cette phrase, tous ces instants précieux à vivre ensemble est très longue, du coup je l'ai coupée à un moment donné. Et de la même planche de tampon, alors pendant mon blabla, j'ai utilisé de la Versafine grise en dessous de Toi plus moi pour mettre le texte beaucoup d'amour. Alors au début je m'étais dit est-ce que je mets en encre noire, mais j'avais peur que ça ressorte de trop et qu'on voit que ça du coup sur la page, et comme c'est une page très douce, du coup je me suis dit non, on va rester avec quelque chose de très doux. Du coup j'ai pris la Versafine grise pour pouvoir faire ce tamponnage beaucoup d'amour en dessous de Toi plus moi. Et là donc une fois que la longue phrase tous ces instants précieux à vivre ensemble est correctement sèche, enfin du moins est sèche, donc là vous voyez elle est beaucoup trop grande par rapport à ma tâche en fait. Donc du coup pour éviter qu'il y ait une cassure au niveau de cet embellissement, j'ai coupé la phrase en deux. Donc j'ai coupé tous ces instants précieux, je coupe, et après j'ai une autre partie où c'est écrit à vivre ensemble. Ensuite avec un crayon Faber-Castell ou même un stylo bille, hein, je pense que ça fonctionne aussi, aucun problème, avec une pointe très fine. Donc là c'était ma taille XS. J'ai encadré en fait ces deux petites languettes de texte et après je les ai collées sur mon embellissement. Alors en tout et pour tout, je pense que j'ai mis à peu près entre 2h et 2h30 pour faire cette page, parce qu'il y a aussi tout ce qui est détourage, et le détourage des fois ça peut être assez long. Quoique là, tout ce que j'ai détouré était assez facile à découper. Mais c'est vrai que là j'ai mis du temps pour la faire. Mais bon, en règle générale, tout ce qui est page de scrap, ouais, je mets à peu près 1h30, 2h à la faire. Après ça dépend de l'avancée, de la complexité, etc. de ce que je vais faire.
Après, l'une des 3 pinces que j'avais colorisées et détourées, je l'ai mise en 3D pour qu'elle ressorte un petit peu de tout cet amas d'embellissement. Et après, mes 3 petits ronds. Alors, j'ai mis un des ronds, le marron le plus clair au niveau de ma photo, en dessous de l'appareil photo. Et les 3 ronds qui me restaient, je les ai mis en dessous du petit texte. Donc pareil, pour rappeler encore une fois les couleurs de la page. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai pris du papier brouillon. J'ai pris les mêmes couleurs que tout à l'heure, c'est-à-dire mon bleu et mon marron. Et du coup, j'en ai fait des petites gouttelettes d'eau sur ma page pour apporter un petit peu de contraste. Alors je suis un petit peu dégoûtée, je pensais pas que mes gouttelettes allaient aller sur mon titre, toi plus moi, mais bon, j'ai du bleu qui est allé un petit peu sur le toi plus moi, donc bon, après c'est pas grave, en soi c'est vraiment pas gênant du tout. Donc j'ai tout séché au InGun pour que ce soit un peu plus rapide, et ensuite j'ai mis des Enamel Dots blancs de la marque Nuvo pour qu'il y ait un petit peu plus d'embellissement. Alors j'ai varié aussi la taille des ronds, la taille des points pour que ce soit un peu plus dynamique. Et la dernière chose que j'ai rajouté, c'est du Glossy Accent de Ranger. C'est une sorte de gel qui va durcir un peu comme les Enamel Dots de Nuvo. Et donc je trouve que ça donne un petit peu de relief aussi à la page. Donc là j'en ai mis sur mes petits ronds en haut à gauche de ma page. Et voici à vitesse réelle la page que j'ai réalisée. Franchement je suis assez fière. Sans vous l'inventer, je suis très contente de cette page. Je la trouve très jolie, elle est très épurée, on va dire ça comme ça. Et puis aussi la coïncidence que ça se rapproche énormément des couleurs de la collection de hors saison. Je suis contente. Donc voilà. Je vous remets ici le sketch que j'ai utilisé du coup pour cette page. Et j'espère que cette page et cette vidéo vous ont donné envie de faire également ce sketch. Et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis à bientôt. Au revoir.